Bien à l'abri des regards, il existe nichées dans le vieux Montpellier des demeures d'exception. Le temps d'une visite, les propriétaires entrouvent les portes de leur palais méditerranéen. Les cours intérieures se dévoilent et nous parlent d'histoire. Vous constatez déjà la différence de style architectural entre la façade et l'intérieur de ce bâtiment. En fait, ici, on est dans un hostel médiéval. L'hostel médiéval est une maison bourgeoise construite au XIIe siècle par les fortunes du commerce méditerranéen. Rachetée et transformée en hôtel particulier, la noblesse d'Europe s'y installe au XVIIe. Montpellier, sous l'Ancien Régime, est une capitale administrative avec Toulouse, des États du Languedoc, et donc trésoriers, magistrats s'installent à Montpellier. Toute cette population de robins qui travaille au service du roi et qui fait construire donc ces hôtels de représentativité d'une élite urbaine en fait. Il y a environ 90 hôtels particuliers à Montpellier. À l'époque, chaque propriétaire construit sa demeure comme il le souhaite. L'urbanisme viendra beaucoup plus tard. Ces hôtels particuliers sont différents parce qu'ils ont été construits en fait sur une période assez longue et quasi jamais à Montpellier on a bâti un hôtel à partir de rien, ex nihilo. Donc à chaque fois les maîtres d'œuvre ont dû s'adapter en fait aux contraintes du parcellaire existant, c'est-à-dire du parcellaire médiéval. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de diversité et surtout que ça remontait à aussi loin dans le temps. C'est vraiment impressionnant. Et puis ce mélange avec les façades qui sont plutôt modernes et puis derrière on se retrouve à l'art gothique, c'est vraiment impressionnant. Les visiteurs, un peu frustrés de ne découvrir que les cours intérieures, sont néanmoins charmés par cette plongée dans l'histoire languedocienne. Montpellier, ville riche de son passé, s'expose plusieurs fois par semaine, réservation obligatoire.